Le plaisir est pour nous de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs, envie d'être au parfum de l'actualité éducative. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande session d'information. Débutons ce journal par la conférence organisée à la Haute École de Commerce de Kinshasa dans le cadre de la vulgarisation du code numérique en République démocratique du Congo, placée sous les thèmes à la découverte du code numérique de la RDC, enjeux et opportunités pour les entrepreneurs et managers. Une activité qui s'est tenue en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire sortant, Moïndo Nzangi Butondo Valongolu, pour les reportages. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a rehaussé sa présence cette conférence débat que son collègue ministre du numérique, professeur Dr Désiré Cachemire Kolongele, a animé à la Haute École de Commerce de Kinshasa ce jeudi 30 mai 2024 dans la salle de la bibliothèque de HEC Kin autour de la problématique de vulgarisation du code numérique en RDC. Au nom de son institution, le professeur Edison Nyonsaba, directeur général de HEC Kinshasa, a souhaité à ses hôtes la bienvenue et a démontré l'intérêt de cette messe scientifique. Cette conférence arrive à point nommé parce que l'enseignement supérieur et universitaire est dans une phase importante de réforme du système d'enseignement licence, maîtrise, doctorat, LMD, sous le leadership de son Excellence Moïndo Nzangi Butondo, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, que nous recevons comme invité d'honneur dans cette conférence. Le système LMD a, parmi ses exigences, la contrainte relative au numérique qui, bon gré mal gré, constitue une nécessité et une urgence. À cette contrainte s'ajoute la nécessité de l'implémentation des enseignements ouverts et à distance. Toutes ces contraintes obligent le système éducatif à utiliser absolument et nécessairement les nouvelles technologies. À la découverte du code numérique de la RDC, enjeux et opportunités pour les entrepreneurs et managers, c'est le thème que le professeur Désiré Cachemire Kolongele a exploité. Le conférencier du jour s'est apaisanti sur la question de la réglementation du code numérique. C'est le cas de la copie ou la reproduction d'un acte sous forme électronique qui a la même valeur et forme probante à condition qu'elle conserve l'intégrité de l'acte électronique originaire, selon l'article 98 de ces codes. Par ailleurs, le code prévoit aussi les personnes morales et physiques exerçant les activités et services numériques évoluant dans le secteur du numérique à partir ou à destination de la RDC sont soumis au régime du droit commun en matière fiscale, parafiscale, douanière et d'échange en vigueur, sans oublier l'exonération pour les startups et les petites et moyennes entreprises. Nous sommes dans un monde qui va de plus en plus du côté de l'électronique. Alors on a également donné l'occasion de passer en revue les exigences de sécurité que le code du numérique prévoit pour tous ceux qui doivent utiliser la sécurité, mais aussi la cybersécurité. L'occasion faisant les larrons, Moïndo Nzangi, ministre de l'ESU, a fait une brève présentation sur la mise en œuvre du plan numérique sous-sectoriel de l'ESU. Ce dernier a fait savoir que 46 projets du plan national sous-sectoriel du numérique ont été exécutés pour révolutionner l'ESU, dont le projet Optacademia est un exemple parmi tant d'autres. De manière brève, on a dit nous avons mis en place une plateforme qui s'appelle Optacademia, qui comprend déjà aujourd'hui des grandes applications qui sont effectives dans les universités. Ça nous permet d'avoir la transparence, ça nous permet aussi de gérer de manière optimale ce que nous avons comme ressources. Les participants ont posé des questions qui ont mérité des réponses aux deux intervenants du jour. Cette conférence s'est clôturée dans une ambiance totale.
Management stratégique du crédit bail et financement des nouvelles entreprises congolaises, Mbo Leasing Panacée approprié pour la redynamisation des sociétés en faillite. C'est le titre de la thèse de doctorat soutenue publiquement par le chef des travaux Mbo Lenil de l'université du CEPROMAD de la faculté de management et sciences économiques. C'était au sein de l'unique campus de Massina en présence de son recteur magnifique, Nsaman Olutu Jean-Oscar. Proposer un modèle efficient et approprié des crédits bail susceptible de relever les défis afin de garantir aux entreprises publiques transformées en sociétés commerciales une viabilité et vitalité avérée susceptible de booster la croissance économique et le développement durable de la République démocratique du Congo, tel est l'objectif poursuivi par le chef des travaux Mbo Lenil dans sa thèse de doctorat qu'il a soutenue devant les éminents professeurs. Partant du constat selon lequel l'économie congolaise souffre d'un problème de manque de financement des entreprises publiques, une situation qui occasionne un dysfonctionnement et l'inopérationnalité des entreprises publiques. Les récipiendaires a émis l'hypothèse selon laquelle les entreprises publiques congolaises transformées en sociétés commerciales ne font pas recours au crédit bail qui peut constituer les moyens d'acquisition le plus plausible des matériels et outils, voire des engins d'exploitation durable. Devant le manque d'un système financier ouvert au crédit bail en faveur des entreprises en proie à des difficultés de financement, les chefs des travaux Lenil proposent un modèle de solution Mbo Leasing qui pourrait être tenu comme panacée susceptible d'offrir aux entreprises congolaises de se financer durablement en toute assurance. Après les questions et réponses entre le jury et l'impétrant, mais aussi la délibération à huis clos, le chef des travaux Lenil Foury a réussi avec la mention la plus grande distinction. Heureux du résultat, le récipiendaire n'est pas resté indifférent. Celui qui est savant, qui est chercheur, il meurt aux sollicitations du monde. Il meurt pauvre, il meurt abandonné, sourd et muet. Mais il va renaître éternel à travers la science. Il deviendra riche, il deviendra fort, il deviendra puissant. C'est pourquoi j'ai dit labor omnia vincit in probus. Le travail est dur, mais il faut continuer à travailler et à vaincre toutes les difficultés. On s'en sort toujours. C'est attirer l'attention de l'État sur ce qu'il néglige. Je sais que c'est un combat qui pourra être politique, mais c'est un combat rationnel. Le couronnement du nouveau docteur en management a sanctionné cette messe scientifique. Restons toujours à l'université du CEPROMAD pour parler de la 42e session ordinaire du conseil d'administration du réseau des universités du CEPROMAD qui s'est tenue du 28 au 31 mai 2024 avec comme thème stratégie opérationnelle pour la pérennisation et fonctionnement des universités autonomes du CEPROMAD à l'horizon 2065. C'était en présence des directeurs généraux au sein du campus de Massina. Jérès Landou était présent pour le compte du journal universitaire. Monter les nouvelles stratégies de développement et de la pérennisation du réseau des universités du CEPROMAD, c'est l'objectif poursuivi par le président du conseil d'administration des universités du CEPROMAD, le professeur émérite Nsaman Olutu, lors de la 42e session ordinaire du conseil d'administration des réseaux des universités de cet établissement universitaire qui s'est tenue du 28 au 31 mai 2024. Une session qui a réuni les directeurs généraux des universités du CEPROMAD venus de partout à travers le pays. La rectrice AI du CEPROMAD Massina, Madame Angel Antine Saman, a d'entrée de jeu rappelé à l'assistance la quintessence de ces conseils avant que le professeur Godé Antuel Okel étale les raisons fondamentales de ces assises. Le 42e conseil, il était question d'approfondir les stratégies du développement du réseau et également la pérennisation de notre alma mater. C'est-à-dire, nous avons réfléchi qu'est-ce sera le CEPROMAD après 20 ans. Peut-être que nous serons déjà morts, mais après nous, comment le CEPROMAD va fonctionner. Il faut déjà des stratégies
Et là, nous avons fait recours pur et simple au management stratégique où on a mis en place une batterie de stratégies qui permettront à chaque université du réseau des universités de s'employer pour la pérennisation. Ce conseil riche en diversité a été marqué par le vernissage du livre du professeur Degrasse Tsaman sur les 12 stratégies pour pérenniser l'université du CEPROMAD. Après un fort moment d'échange entre le PCA des universités du CEPROMAD et les directeurs généraux, le conseil a pris les résolutions suivantes. À l'issue des travaux de mise en commun, le conseil a pris les résolutions ci-après. 1. Résolution pour la pérennisation des universités autonomes du CEPROMAD par rapport à la philosophie des initiateurs, tsamanisme, stratégie opérationnelle. Stratégie opérationnelle pour pérenniser le CEPROMAD tout en respectant les lois et les instructions de la hiérarchie. Rappelez que le réseau des universités du CEPROMAD est composé des universités autonomes bénéficiant des arrêtés du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire ou celles déclarées viables à l'issue des enquêtes des équipes du ministère de tutelle. D'une université à une autre, à l'université chrétienne Cardinal Malula, les étudiants ont été sensibilisés à la bonne gestion des conflits dans la vie courante. C'était le week-end dernier au cours d'une conférence débat ayant comme thème principal les règlements à l'amiable des différends en République démocratique du Congo. Les détails avec Georges Ntilompi. C'est dans une ambiance purement scientifique que cette crème intellectuelle de l'université chrétienne Cardinal Malula a cogité autour du thème principal de cette conférence, à savoir le règlement à l'amiable des différends en République démocratique du Congo. En se plongeant dans le bain du sujet, les deux orateurs du jour, éminent professeur Romain Condé qui est intervenu en visioconférence depuis les États-Unis d'Amérique et le professeur docteur Alain Yele, secrétaire général à la recherche de l'UCSM, se sont apaisantis sur l'éthique de la discussion et règlement à l'amiable des conflits comme une compétence essentielle des vies. Ces derniers ont invité l'assistance à ne pas privilégier directement les cours et tribunaux pour résoudre les conflits, mais plutôt mettre en avant-plan quelques mécanismes tels que la négociation, la facilitation, la conciliation, la médiation, l'arbitrage, en sachant que les conflits est lié à la vie humaine. En relevant ces causes, le professeur docteur Alain Yele a souligné que les conflits naissent de frustration et il y a plusieurs types de conflits, notamment celui d'intérêt, d'idées, des conflits d'identité, du pouvoir, des sentiments, des valeurs et autres. Cependant, pour les résoudre à l'amiable, il préconise également l'éthique de la discussion. La vie quotidienne a des conflits. Donc nous vivons dans toute notre vie dans les conflits. Et ce que nous devons privilégier, c'est la voie des résolutions pacifiques des conflits. Nous devons plus éviter la violence parce que la violence appelle la violence à la voie de ses cataractes. Si nous privilégions la voie pacifique des résolutions des conflits, nous aurons moins de conflits et nous aurons moins de violence. La violence ne résout aucun problème, elle ne fait que creuser davantage les trous. Et la fracture sociale devient de plus en plus béate, grande, lorsqu'il y a la violence. Vaut mieux privilégier la paix, vaut mieux résoudre pacifiquement les conflits par la négociation, par ce que nous avons appelé l'éthique de la discussion. Deux interventions de haute facture scientifique qui a suscité l'intérêt de participants à cette conférence au travers le jeu des questions et réponses, les bonnes impressions témoignées par Christian Lukombo, président des étudiants de l'UCSM. Je salue l'initiative de pouvoir organiser cette conférence, surtout pendant cette période où notre pays est en train de traverser une crise sécuritaire à laquelle les autorités du pays sont appelées à apporter certaines solutions afin de pallier à cette dernière. Alors, de manière scientifique aussi, ça a été un moment très important. Pourquoi? Parce que pendant ces moments, nous avons bénéficié de certaines stratégies dont nous pouvons user afin de pouvoir résoudre certains conflits. Retenez que la recherche scientifique reste de mise au sein de cette institution.
Veuillez suivre à présent les différents messages de félicitations des comités de gestion de quelques établissements de l'enseignement supérieur et universitaire, notamment l'ISTEM Kisontou, l'ISTA Kolwezi, l'ISTEM Bukavu et l'ISP Tekin. Message de félicitations du comité de gestion de l'ISTEM Kisontou à son Excellence Madame le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Excellence Madame le ministre Safi Sombo. Au nom du comité de gestion de l'ISTEM Kisontou et à titre personnel, je vous félicite pour votre nomination à la tête de notre secteur et vous souhaite le plus grand succès dans vos nouvelles fonctions. Vous voici prête à affronter un nouveau challenge professionnel et je ne peux que vous souhaiter courage et réussite tout en espérant que ce nouveau statut professionnel comblera toutes attentes. Nos vives félicitations pour le comité de gestion de l'ISTEM Kisontou, professeur Gérard Ndouzi, directeur général. Ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, Institut supérieur des techniques médicales de Bukavu, ISTEM Bukavu en sigle, Direction générale. Message de félicitations adressés à leurs excellences Mouindo Nzangi Butondo et Dr Marie-Thérèse Sombo, Ayan Safi Mukuna, nommé ministre d'État et ministre du gouvernement. Excellences, après avoir appris la nouvelle sur vos nominations en qualité des ministres du développement rural et des ministres de l'enseignement supérieur et universitaire ici, je tiens à vous présenter mes chaleureuses et sincères félicitations au nom de la communauté universitaire de l'Institut supérieur des techniques médicales de Bukavu, ISTEM Bukavu en général et au mien propre. Vos nominations au poste 6 mentionnés ont une particularité dans l'histoire de notre pays car pour la toute première fois depuis son existence, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire vient d'être occupé par une femme et c'est contre toute préjugé de la relégation de la femme congolaise, jadis considérée par d'aucuns comme moins savante. En effet, par cette opportunité, j'exprime mon élançable gratitude à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, champion de la masculinité positive, pour ses choix impérieux. Puisse l'Éternel, Dieu de toute providence, vous accompagner dans l'accomplissement de vos missions à la tête de vos ministères en vue de la consolidation des acquis sous l'égide de son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, Première ministre et chef du gouvernement, à qui je renouvelle mon soutien. Fructueuse prestation à vous, Excellences Messieurs et Madame le ministre. Le directeur général Kassigwa Masumbuko Christophe, professeur. Message de félicitations de l'Institut supérieur des techniques appliquées de Kolwezi, ISTA Kolwezi en sigle, adressé à son Excellence Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Excellence Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, au nom du comité de gestion de l'Institut supérieur de techniques appliquées de Kolwezi, ISTA Kolwezi en sigle, nous vous présentons nos vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de votre nomination au poste de ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Votre nomination à ces postes constitue, à n'en point douter, non seulement une marque de confiance placée en vous, mais beaucoup plus un message celui d'un renouveau, d'une innovation et d'un dynamisme prôné par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, à qui nous rendons nos hommages le plus déférents. En cette heureuse circonstance, l'ISTA Kolwezi rassure votre Excellence de la constante disponibilité dans l'accompagnement de votre mandat. La tâche vous confiée, celle de la formation de la jeunesse, est ardue et l'ISTA Kolwezi s'engage à œuvrer à vos côtés pour la réussite des réformes amorcées jusqu'à ces jours. Puisse l'Éternel notre Dieu vous accorder sagesse et intelligence nécessaires afin de mener à bien l'action de l'exécutif pour l'émergence de l'enseignement supérieur et universitaire. Tout en vous souhaitant un fructueux mandat, nous vous prions de croire, Excellence Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, l'expression de notre très haute considération. Que Dieu vous comble de ses grâces et bénisse la République démocratique du Congo. Fait à Kolwezi le 29 mai 2024, professeur Kapen Ngouz Michel, directeur général. Ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, Institut supérieur des techniques médicales de Bukavu, ISTEM Bukavu en sigle, Direction générale. Message de félicitations adressés à leurs excellences Mouindo Nzangi Butondo et Dr Marie-Thérèse Sombo, Ayan Safi Mukuna, nommé ministre d'État et ministre du gouvernement. Excellences,
Après avoir appris la nouvelle sur vos nominations en qualité des ministres du développement rural et des ministres de l'enseignement supérieur et universitaire ici, je tiens à vous présenter mes chaleureuses et sincères félicitations au nom de la communauté universitaire de l'Institut supérieur de technique médicale de Bukavu, ISTEM Bukavu en général et au mien propre. Vos nominations au poste susmentionnés ont une particularité dans l'histoire de notre pays car pour la toute première fois depuis son existence, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire vient d'être occupé par une femme et c'est contre toute préjugé de la relégation de la femme congolaise, jadis considérée par d'aucuns comme moins savante. En effet, par cette opportunité, j'exprime mon élancable gratitude à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, champion de la masculinité positive, pour ses choix impérieux. Puisse l'Éternel, Dieu de toute providence, vous accompagner dans l'accomplissement de vos missions à la tête de vos ministères en vue de la consolidation des acquis sous l'égide de son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, Première ministre et chef du gouvernement, à qui je renouvelle mon soutien. Fructueuse prestation à vous, Excellences Messieurs et Madame le ministre. Le directeur général Kassigwa Masumbuko Christophe, professeur. Le bureau de la commission électorale indépendante de la représentation des étudiants du Congo a publié le week-end dernier le calendrier du processus électoral et la loi électorale des membres du comité directeur de la REC pour l'année académique 2023-2024. Cette cérémonie a eu lieu dans la province du Congo central, précisément à l'université Congo. Tonton Biongo pour plus de détails. C'est en présence de plusieurs représentants à tous les niveaux, des établissements universitaires de la province du Congo central et d'autres invités que s'est déroulée cette cérémonie de la publication du calendrier du processus électoral et la loi électorale de membres du comité directeur de la représentation des étudiants du Congo pour l'année académique 2023-2024. Une activité organisée par le bureau de la commission électorale de cette structure. Dans son mot de circonstance, Obed Basiloa a remercié le bureau de la commission électorale indépendante de la REC pour le choix du site de l'Université Congo afin d'abriter cette cérémonie. Ensuite, la lecture de la décision et les articles conduisant la REC a été faite par les rapporteurs de la commission électorale avant de publier les calendriers et les lois électorales. Présent à la cérémonie, Héritier Belongo, président de la commission électorale de la REC, s'est exprimé. Si vous avez remarqué la présence de la commission électorale indépendante de la représentation des étudiants du Congo ici au niveau du Congo central, précisément au niveau de Mbanzangungu, c'est pour la publication du calendrier électoral et puis la loi électorale. Voilà. Actuellement, nous sommes au niveau de l'Université Congo. C'est une institution privée. Alors, pourquoi nous sommes ici? Au lieu de faire ça comme d'habitude à Kinshasa, nous avons choisi ici parce que la REC, c'est une représentation des étudiants de toute la République. Et ça fait aujourd'hui 20 ans. On a remarqué pendant ces 20 ans-là, 20 années passées, il y a seulement la ville-province de Kinshasa qui englobe les tout. Alors cette fois, nous avons décidé de choisir une autre province. Voilà, nous avons choisi Congo central. Je tiens à informer au président des étudiants en fonction, parce que c'est eux qui nous sommes en train de parler, de se mobiliser, d'être là surnombreux pour représenter leurs institutions. Parce que c'est une compétition des universités. Alors, je vous appelle. Les élections, c'est à très bientôt. Je pense, je ne dois pas détailler les dates parce que ça doit nous prendre beaucoup de temps. Mais il y a un calendrier qui est déjà disponible. J'espère qu'on va publier ça au niveau des médias et tout le monde va lire. Il faut noter que l'organisation de cette cérémonie dans la province du Congo central est la toute première fois depuis 20 ans de la création de la REC. Après la sortie du gouvernement souminois, le membre et cadre de l'association sans but lucratif, les témoins des Fachi, dirigés par Bienvenue Mounia Soubi, saluent l'avènement du gouvernement souminois et réitèrent leur soutien indéfectible au président de la République Félix Tshisekedi, à la première ministre Judith Suminwa, tout en restant disponible d'accompagner la vision du président, celle de bâtir un pays uni, fort et prospère où règne la paix. Georges Nzilumbi pour plus de détails. Nous,
membre de l'association sans but lucratif Les Témoins de Fati. LTF en sigle, structure qui vulgarise les œuvres ou actions du président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et récolte les desiderata ou doléances de la population afin de les ramener acquis de droit. Après nous avoir déployés sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, lors de la pré-campagne que de la campagne électorale, réitérons notre soutien indéfectible et disponibilité d'accompagner le chef de l'État dans sa vision, celle de bâtir un pays uni, fort et prospère où règne la paix. C'est pourquoi, n'en déplaise aux détracteurs habitués aux arrangements politiques, comme sur qui les rumeurs visant à désorienter la vision plutôt claire qu'incarne à ce jour le peuple congolais, celle de voir un gouvernement au service de son peuple et non au profit des individus. L'ASB, le Témoin de Fati, apporte son soutien indéfectible au gouvernement souminois et met en garde tout celui qui cherche à remettre en cause cette œuvre du chef de l'État. Après une longue attente, jour pour jour, au-delà de stratagèmes de personnes mal intentionnées, les Congolaises et Congolais conscients et visionnaires saluent l'avènement du gouvernement souminois qui concilie la vision du peuple congolais à une réalité dans un essor de développement lancé en tenant compte de la modernité fondée sur l'ouverture du monde dans le cadre socio-économique, diplomatique et politique, sans oublier la sécurité de notre pays et de notre peuple qui demeure sa préoccupation majeure. Que le gouvernement souminois trouve ici l'expression de nos sincères félicitations. L'ASBEL, le Témoin de Fati, attire l'attention du gouvernement souminois sur la consolidation de la paix nationale et considération humanitaire, l'amélioration de l'accès aux services sociaux, la protection de l'environnement, le développement économique, l'éthique et la bonne gouvernance et la participation citoyenne. Ainsi, l'ASBEL, le Témoin de Fati, LTF, invite tout Congolais à soutenir et accompagner le gouvernement souminois. Que vive la République démocratique du Congo et son président Fachi Beton, fête à Kinshasa dimanche 2 juin 2024. Bienvenue Mounia Soubilou Tombo, coordonnateur national. Voilà, c'est la fin de cette grande édition du journal. Si vous l'avez aimé, dites merci à Blaise Mbouché qui était derrière la caméra, assisté par Magloire Landou, Elikia Kiakour, Emmanuel Lema à la réalisation, toujours sous la coordination d'André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis, vivez longtemps, vivez heureux et excellent début de semaine à tous.